Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux contes et légendes d'Afrique. Dans les terres sénégalaises, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, naquit un homme dont le destin allait marquer l'histoire. Leopold Sédar Senghor. Né le 9 octobre 1906 à Joal, il deviendra l'une des figures les plus emblématiques du mouvement de décolonisation et de la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Dès son enfance, Senghor manifesta un talent exceptionnel pour la poésie et la littérature, qui deviendront plus tard les piliers de son engagement politique. Etudiant brilliant. Il partit poursuivre ses études en France, où il obtint une licence en lettres à la Sorbonne, puis un doctorat en philosophie. De retour au Sénégal, Senghor se lança dans une carrière politique qui allait marquer son pays et l'ensemble du continent africain. Il cofonda le Parti progressiste sénégalais, PPS, en 1948, prônant la promotion de la culture africaine, la lutte contre l'oppression coloniale et la construction d'une nation libre et prospère. En 1960, le Sénégal accéda à l'indépendance, et Senghor devint le premier président de la République sénégalaise. Son mandat présidentiel fut marqué par une vision humaniste et un engagement en faveur de l'unité nationale, de la démocratie et du développement économique. Senghor fut également un fervent défenseur de la négritude, un mouvement culturel et politique visant à valoriser l'identité africaine et à lutter contre le racisme et le colonialisme. Ses écrits poétiques, empreints de lyrisme et de sensibilité, firent de lui l'une des voix les plus influentes de la littérature africaine du XXe siècle. Malgré les défis et les controverses, Senghor demeura un homme d'État respecté et admiré, tant au niveau national qu'international. Il fut le premier Africain élu à l'Académie française, en 1983, où il siégea jusqu'à sa mort en 2001. Aujourd'hui, l'héritage de Senghor résonne toujours dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont été touchés par sa vision de l'unité, de la tolérance et de la dignité humaine. Son engagement en faveur de la justice sociale, de la paix et de la fraternité continue d'inspirer les générations futures à travers le monde. Merci encore d'avoir regardé et pour plus de contenu sur les contes africains, vous pouvez me suivre dans ma nouvelle aventure. Au revoir mes amis.